bénis ta parole et je bénis, Seigneur, ton peuple. Alléluia, merci pour ton Église, Seigneur. Je prie, alléluia, pour ce message afin qu'il touche nos cœurs. Alléluia, afin qu'il éclaire, afin qu'il ferme des bouches, Seigneur, afin qu'il change des cœurs et des pensées, afin qu'il amène vraiment ta lumière partout où il y a besoin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, donc, pour introduire ce message, je veux simplement vous rappeler, n'est-ce pas, que dans Osée, au chapitre 4 et au verset 6, il est dit « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance ». Nous devons apprécier la connaissance. Dieu nous a donné la connaissance. Il nous a donné de connaître Dieu, de connaître ses principes, de connaître ses voies, de le connaître au travers de sa parole. On ne peut pas connaître Dieu en suivant l'air du temps et en suivant des choses bizarres. Non, Dieu se révèle et se fait connaître dans sa parole. Et je prie que vous soyez des amoureux de la parole de Dieu. Amen. Je prie que vous vous établissiez sur la parole. Amen. Et que vous ayez le désir, toujours la soif de lire et d'apprendre de la parole de Dieu. Amen. Et donc il est dit dans Osée 6, il est dit mon peuple est détruit. Vous voyez? Ça veut dire qui détruit le peuple de Dieu? C'est pas Dieu, c'est Satan lui-même. Quand il n'y a pas la connaissance, Satan détruit. Il s'attaque à l'Église, il n'aime pas l'Église. Mais lorsque l'Église aime la connaissance, Satan ne peut rien faire. C'est pourquoi Dieu dit, ne rejetez pas la connaissance, ne rejetez pas l'étude, ne rejetez pas l'enseignement, ne rejetez pas le message, ne rejetez pas la parole de Dieu et tout ce qui est donné à l'Église chaque dimanche, chaque semaine, parce que cela vous édifie et vous garde. Et le prophète dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et ensuite il ajoute, puisqu'il a rejeté la connaissance, moi aussi je le rejetterai. Donc on voit, ça veut dire que je n'agirai pas pour lui. Sans la connaissance, Dieu ne peut pas agir. Sans connaître et savoir ce que Dieu est capable de faire pour nous, on ne peut pas être aidé. Vous voyez, si on ne connaît pas notre autorité, si on ne connaît pas que Dieu nous guérit, si on n'est pas établi sur la saine doctrine de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Combien de gens ont été aidés parce qu'ils ont reçu ici la doctrine de Christ, parce qu'ils ont reçu l'autorité, parce qu'ils ont reçu la force de lutter contre la maladie et d'être guéris. Et c'est pas pour ça qu'ils ont été reconnaissants, Ils ont claqué la porte, ils sont partis. Mais ce qu'ils ont reçu là, n'est-ce pas? Ça s'appelle la connaissance de Dieu. Ce que vous recevez, ça s'appelle la connaissance de Dieu. Alléluia. Et cette connaissance est essentielle pour recevoir ce que Dieu a. Mais si nous négligeons la connaissance, si nous mettons de côté l'enseignement de la parole de Dieu, la prédication, n'est-ce pas? Eh bien, le Seigneur dit, eh bien, parce que tu rejettes la connaissance, moi aussi je te rejette et tu seras dépouillé de mon onction, ça veut dire. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Pardon, ça veut dire qu'il y a une incidence sur vos enfants, sur votre descendance, lorsque la connaissance de la parole est mise de côté. Frères et sœurs, réveillez-vous, ne soyez pas des chrétiens du dimanche, que dans la semaine, vous ayez votre Bible, qu'avant de vous coucher, vous puissiez lire. Nous allons mettre en place une lecture des psaumes. Là, je vais vous demander pour la semaine de lire une bonne dizaine de psaumes. N'est-ce pas? C'est important de vous mettre dans les psaumes et de confesser les psaumes et de confesser tout ce qui est promesses qui sont dans les psaumes afin que vous soyez fortifiés. L'adoration qu'il y a dans les psaumes. Là, je les ai pris cette semaine et j'ai loué Dieu avec les psaumes. Donc, je vous invite à vous établir sur la parole de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est que lorsqu'on néglige et qu'on mette de côté en disant « Oh, la parole de Dieu », dans notre tête, vous savez, le diable essaie toujours de mettre, on peut dire, un voile, voilà, un voile, pour qu'on écoute comme ça, mais sans que ça travaille vraiment en nous. Que Dieu nous parle et que Dieu nous éclaire, de façon à ce que quand on rentre chez nous, on mette en pratique, qu'on prenne notre Bible, qu'on fasse ce qui est dit ici, n'est-ce pas, afin qu'on grandisse et que l'on change. Amen. Alléluia. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je veux simplement vous dire pour commencer que vous devez savoir que vous avez été appelés par Dieu, que vous avez été appelés et que Dieu a commencé une œuvre dans votre esprit, dans votre cœur, en vous, pour vous séparer. Et il vous sépare de quoi? Il vous sépare de l'esprit de ce monde. Il ne nous sépare pas des gens, il nous sépare de l'importance, de l'influence de l'esprit de ce monde. Il est dit, vous voyez, dans 2 Corinthiens, il est dit « Sortez du milieu d'eux ».
n'est-ce pas? Sortez d'un peuple rebelle, sortez de l'esprit qui agit dans ce monde. C'est pourquoi il est dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Nous devons être conscients de ce qui se passe en Europe, n'est-ce pas? Nous devons être conscients que bientôt la nuit vient, et que bientôt les gens vont être en difficulté, qu'ils vont avoir très peu de lumière. La lumière vient de Jésus, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Alléluia. Je suis la lumière du monde et la lumière éclaire les ténèbres. Nous avons besoin de toute la lumière de Dieu dans notre vie. Alléluia. Parce que Jésus a dit l'Église, c'est la lumière du monde. Elle est une ville élevée, placée sur une haute montagne. Vous êtes l'Église, je suis l'Église, nous sommes l'Église. Et votre position spirituelle, elle est élevée. Réalisez-le. Et vous êtes sur une haute montagne et votre lumière brille de façon à ce que tout le monde voit cette lumière. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est pourquoi je voudrais vous parler sur un passage important que Jésus a dit dans Jean 9. Prenons-le, ce passage, dans Jean 9. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Vous savez, le Seigneur a parlé. Et quand on étudie bien l'Évangile, on se rend compte que c'est le temps de se réveiller. Et c'est le temps de marcher pour Dieu. C'est le temps d'avoir Dieu dans notre cœur, d'avoir l'Église dans notre cœur. Savez-vous, chers amis, que le Saint-Esprit et que le Seigneur regarde son Église dans le monde. Son amour pour son Église est sans limite. Ça veut dire pour vous et pour les chrétiens. Et il regarde et il désire qu'on se lève avec un bon esprit. Il y a malheureusement beaucoup de chrétiens charnels aujourd'hui qui parlent à tort et à travers, qui répandent des rumeurs, qui n'ont pas de consistance en eux-mêmes. Parce que la parole leur passe au-dessus de la tête. Mes frères et sœurs, quand la parole rentre en nous, quand on a une crainte de Dieu, quand on est conscient qu'un jour nous passerons devant le tribunal de Christ et que nous rendrons compte pour nos œuvres, tous nous y passerons, eh bien, la crainte de Dieu est dans nos cœurs. On ne dit pas n'importe quoi, on ne répète pas n'importe quelle bêtise, on ne répète pas n'importe quelle rumeur contre le pasteur ou contre l'Église, on se tait. Un chrétien qui sait se taire, qui ne véhicule pas des mensonges et des erreurs, c'est un chrétien qui grandit et qui est mature. Mais quand les chrétiens sont charnels, ils font du mal à l'Église. Ils affaiblissent l'Église, ils répètent ce qu'ils ne comprennent pas. Et ça crée des perturbations chez des gens plus faibles encore. Et ça affaiblit l'Église. Il faut arrêter les rumeurs. Il n'y a pas plus de rumeurs que dans les églises. Des gens qui disent, les chrétiens qui colportent n'importe quoi, sur n'importe qui. Et même sur le pasteur, qui aurait fait ci, qui aurait dit ça. Vraiment, il faut arrêter ça. Il faut que vous repreniez. S'il y a des personnes qui ont cette faiblesse avec leur langue, il faut qu'ils se taisent. Les gens oisifs qui passent leur temps à parler contre les autres, il faut se taire. Parce que ce n'est pas l'esprit d'ici. Hein? Ce n'est pas mon esprit. Et mon esprit est sur l'Église. Je ne critique pas les gens. Amen. Je ne critique pas les saints. Surtout pas les saints. Parce que c'est Dieu qui me demandera des comptes. Et les saints, c'est vous. Amen. C'est ceux qui viennent ici. C'est ceux que je connais. C'est ceux qui ont reçu la parole de Dieu et qui ont le même esprit que j'ai. Alléluia. Vous comprenez? Donc il faut apprendre à se taire. Et quand il y a une rumeur qui se lève, il faut dire, oh, alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Venez m'en parler, moi je vous éclairerai. Mais ne restez pas comme ça à raconter n'importe quoi. Amen. Alors regardons un petit peu ce passage. La nuit vient, Jean 9. Alléluia. Nous devons grandir, mes frères et sœurs, et la parole nous aide à grandir. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 9 au verset 4? Regardez, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui disent, « Oh, Rabbi, maître, vous voyez, rabbin, c'était un rabbin Jésus, hein, n'oubliez pas. » Il lui dit, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou sa famille ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus va répondre, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » Vous comprenez ça? Il y a quelqu'un qui est boiteux, qui est aveugle, qui a un problème de divorce, qui se bat dans sa famille, les parents sont pas bien, il y a des problèmes. Oh, si on juge et qu'on dit, voilà, qu'est-ce qui se passe, c'est hérédité, qu'on ne fait rien, ça va pas. Et Jésus dit, non, c'est pas comme ça maintenant qu'il faut voir les choses. Nous sommes sous une nouvelle alliance. Il faut voir les choses autrement.
Parce que Jésus dit, ce n'est pas que ses parents aient péché, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Amen. Ça, c'est la nouvelle alliance. Mais regardez ce qu'il est dit. Il faut que je fasse, pendant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Frères et sœurs, je veux vous parler sur le fait que la nuit vient. Vous voyez, dans Ésaïe, il y a un passage où il est dit « La sentinelle regarde ». Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit arriver la nuit et elle dit, la sentinelle, la nuit vient, mais le jour vient aussi. La nuit vient, mais le matin vient. Et c'est important d'avoir cette vision que nous sommes comme des sentinelles qui voyons la nuit venir sur le monde, mais également le matin qui vient. Jésus revient. Et parce que Jésus revient, nous devons avoir beaucoup de crainte dans notre cœur. Parce que voilà, ce passage est très important. Il a travaillé mon cœur depuis 2 jours. Parce que Jésus dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Je vais vous parler de ce personne ne peut travailler. Vous dites, ah mais ça c'est pour le temps de l'Antéchrist. Non, frères et sœurs. Je vais vous dire une chose, dans l'Église, et je l'ai remarqué depuis longtemps, beaucoup de chrétiens ont reçu des bénédictions. Et ils ont suivi leurs bénédictions. Quelles sont ces bénédictions? Un mariage, des enfants, une entreprise, du travail, des bonnes choses dans leur vie. Mais je vais vous dire, ils ont suivi les bénédictions. Et la nuit est venue dans leur vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont cessé de servir Dieu. Ils ont cessé de porter du fruit. Et ça, c'est arrivé beaucoup. Faites attention si vous vous mariez. Alléluia. Je crois au mariage chrétien, mais je crois au service avant tout. Je parlais dernièrement, nous étions en prière sur Nadège et David qui sont des modèles dans cette maison. Ils sont passés par toutes les étapes. Ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Et ils ont servi le Seigneur. Pas un jour, ils n'ont manqué. Ils ont eu un enfant. Pas un jour, ils n'ont manqué l'église avec leurs enfants. Le petit venait là. Pas un jour. Ensuite, ils ont eu un deuxième enfant. Pas un jour. L'un et l'autre ont été sur la brèche. Ils sont des modèles. Et j'aime l'esprit qui est sur eux. Mais je peux dire d'autres personnes peut-être qui vont également suivre ça. Mais je vous dis attention. Ne suivez pas la bénédiction. Soyez des serviteurs du Seigneur. Parce que la nuit vient. Beaucoup ont été bénis et la nuit est venue dans leur vie. Ils ont cessé de porter du fruit. Et quand vous cessez de servir Dieu, vous cessez de porter du fruit, vous êtes dans la nuit. Parce que pour Dieu, il y a un aller. Est-ce que tu vas pour Dieu? Et vous voyez, le mariage est une bonne chose, mais ça peut devenir un problème si le service est sorti du mariage et si on ne fait que se servir l'un l'autre pour être heureux ensemble, se faire du bien, être bénis. Ça passe ça, l'appel de Dieu. Quand Dieu unit un homme, une femme et les oint, alléluia, c'est pour qu'ils portent des fruits pour Dieu. Et c'est pour qu'ils portent des fruits dans l'Église et qu'ils soient des serviteurs et qu'ils accomplissent les œuvres de Dieu. Amen. Et je vous dis cela parce qu'il faut remettre les pendules à l'heure. J'ai vu trop de chrétiens aller dans la nuit. J'ai vu trop de personnes qualifiées par Dieu perdre tout ce qu'ils avaient parce qu'ils sont allés dans la nuit. Et ils n'ont plus porté de fruits. Et ils n'en porteront plus, n'est-ce pas? Parce que c'est fini. Et un jour, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Hey, c'est sérieux ce que je vous dis, c'est un message spécial ce matin. Et c'est pour ceux qui sont là, pour nos frères et sœurs qui sont là. J'aimerais passer d'autres choses, mais je ne peux pas parce que Dieu me parle sans arrêt là-dessus. Et que la nuit ne vienne pas dans vos vies. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne des bonnes choses dans votre mariage, des merveilleux enfants, des affaires, de la prospérité, mais que, avant toute chose, vous serviez le Seigneur. Alléluia. Vous voyez comme il est écrit ici. Comme il est écrit. Cherchez, suivez, premièrement, le royaume de Dieu et tout vous est donné en plus. Ça veut dire priorité à Dieu. On a enseigné toutes sortes de choses dans l'Église, mais vous voyez, le temps arrive où il faut vraiment enseigner ce que Jésus a dit. Amen. Il faut que nous portions du fruit. Nous avons été préparés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et l'obéissance à Dieu, c'est une clé pour réussir. Dieu ne voit pas d'échec, il ne veut pas d'échec dans nos vies. Il veut nous faire réussir. Mais il va travailler notre cœur parce que l'obéissance, ça ne vient pas facilement. C'est pas facile, moi je suis la première à en témoigner. Faire ce que Dieu nous demande de faire et suivre le Seigneur demande toujours un sacrifice. Mais à la fin, il y a la récompense qui vient. Amen. Donc, vous voyez, Jésus a parlé, il dit, la nuit vient où personne ne peut travailler. Rappelez-vous dans ce verset que le travail et la nuit sont en corrélation. Quand la nuit vient, il n'y a plus de service.
quand la nuit vient sur la vie d'un couple, d'une famille, des jeunes, et que voilà, on sert le monde, on ne sert pas Dieu. On ne peut pas servir maman et Jésus. Vous voyez, je vous appelle à comprendre cela, à laisser cette parole venir dans votre cœur. Parce que l'esprit du monde est un esprit séducteur. Et les personnes qui ont été rebelles et qui se sont mis de côté ont cet esprit sur eux. N'est-ce pas, un esprit de rétrograde. Et il ne faut pas que vous ayez cet esprit. Il faut les ramener à Dieu si vous le pouvez. Mais il ne faut pas que vous soyez perméables aux esprits rétrogrades. Parce que le diable travaille par influence. Vous savez, il est rusé. Et l'esprit d'influence est dangereux. Vous devez identifier les gens spirituellement, pas pour les juger, mais pour vous dire ce que je dois leur apporter, ce que je dois leur donner. Amen. Alors, continuons. Alléluia. Donc, vous voyez, comme il est dit, lorsque la nuit vient, personne ne travaille. Je vous l'ai dit, j'étais avec des serviteurs de Dieu cette semaine, et quand vous apprenez qu'il y a 70% de chrétiens dans ce pays qui aiment Dieu et qui le servent de tout le cœur, vous êtes touchés par cela. Hein, et vous rêvez de ce que la France va aussi vivre des moments merveilleux. Et que Dieu va agir, ne va pas l'oublier, malgré les résistances qu'il peut y avoir. Mais qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il nous regarde, nous. Et il nous dit, est-ce que tu travailles? Est-ce que tu travailles? C'est ça, l'appel de Dieu, l'appel que Eliette a souvent dans son cœur. Quand on est en prière, par l'esprit, c'est ce travail. Qu'est-ce que c'est travailler? N'est-ce pas? C'est produire du fruit dans nos vies. Partager à notre prochain, ne pas avoir peur des gens. N'est-ce pas? Aller inviter, faire des démarches pour que les autres aussi connaissent l'Évangile. Combien l'Évangile a sauvé de vies? L'Évangile a sauvé ma vie. Il a sauvé mon mari, mes enfants. L'Évangile nous a transformés. Il a béni nos vies. Il vous a bénis. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Ce n'est pas pour autre chose. Dieu appelle son Église à libérer le salut. Dieu nous appelle, nous, à être des témoins, les uns et les autres. Ça veut dire un témoin, il témoigne. Il parle. Vous voyez? C'est très important. Donc la nuit ne viendra pas dans nos vies si nous mettons Dieu en premier, quelles que soient les bénédictions dans lesquelles nous allons entrer. Parce que Dieu veut vous bénir. Ça ne fait aucun doute. Dieu veut vous donner de bonnes choses. Alléluia, en réponse à notre obéissance. N'est-ce pas? Et l'obéissance demande un sacrifice. Amen. L'obéissance demande vraiment de faire quelque chose par la foi qu'on n'a pas envie de faire au départ. Si vous croyez que j'avais envie de me tenir sur une estrade, la première fois que le Seigneur m'a dit de lancer une action, j'ai dû louer une tente de gitans à Bellerive, hein, et je n'avais jamais prêché en public encore. Hein, et il y avait cette grande tente, et il y avait donc mes amis qui étaient venus de Paris, d'Afrique, tout ça. J'avais un pasteur ami africain qui était là, et il y avait cette grande estrade, et il m'attendait, et je ne pouvais pas monter sur cette estrade tellement j'avais peur. J'avais peur de monter sur cette estrade. Et on avait fait des tracts dans tout Bellerive, on a dit « feu sur la tente ». Feu sous la tente. Mais après, des gens sont venus. Et j'avais qu'un message, hein, c'était le premier chapitre de Josué. Hein, voilà, je me rappellerai toujours. Mais j'avais très peur. Premièrement, je parlais devant des amis qui étaient serviteurs de Dieu, n'est-ce pas, qui étaient pasteurs, etc. Et puis des gens que je ne connaissais pas. On ne fait rien facilement. S'il fallait suivre que son confort, je n'aurais jamais fait cela. Mais il faut faire ce que Dieu nous demande de faire. Il faut aller là où Dieu veut qu'on aille aller, là où les gens ne sont pas touchés, là où le salut n'est pas entré. Il y a tant de gens qui sont bénis à travers l'Évangile, guéris, libérés, et la vie éternelle. Est-ce que nous pouvons vivre notre vie en pensant à la vie éternelle et aussi à l'enfer? On ne peut pas passer notre vie en étant séduit que par le bonheur de vivre la distraction tous les jours, le travail, l'argent, qui est bien. Beaucoup sont bénis dans notre société. Beaucoup de gens vivent bien. Beaucoup de gens ont de bonnes situations, élèvent bien leurs enfants. Ça, c'est sûr. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Mais est-ce que nous, chrétiens, nous avons conscience de l'enfer et du paradis? Est-ce que nous vivons avec le fait que l'éternité nous attend? Que dans l'éternité, on ne pourra plus rien rajouter à notre vie. On ne pourra plus rien faire. Ce sera fini pour nous, le travail. On aura simplement à passer devant Jésus qui va nous dire la vérité sur nous. Et nous allons peut-être pleurer, certains. Nous allons peut-être avoir de grands regrets parce que nous ne pourrons plus rien faire. Mais il y a aussi l'enfer.
L'enfer est une réalité et les gens ne savent plus que l'enfer existe. Quand vous voyez la souffrance de cet homme en enfer, avec Lazare qui était dans le sein d'Abraham, vous vous rappelez cette image? Il demande une goutte d'eau. Qu'est-ce que c'est une goutte d'eau? Pour rafraîchir son gosier qui était complètement sec et assoiffé. C'est une réalité de la souffrance qu'il y a en enfer. On n'a aucune idée. Alors peut-être vous dites, je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. C'est une réalité, c'est la parole de Dieu. Un jour, ceux qui n'ont pas Christ, ils passeront devant le trône de Dieu, devant le grand trône blanc. Lisez votre Bible. Mais ceux qui ont rejeté Christ et qui n'ont pas eu l'opportunité de rentrer dans sa grâce, ils auront un rendez-vous avec l'enfer et c'est terrible. Donc c'est pourquoi nous devons avoir une notion de l'enfer et du paradis. Vivez avec votre éternité. Dans 50 ans, la moitié, les 3/4 d'entre nous ne seront plus là. On sera tous morts. Vous devez avoir une pensée par rapport à la mort. Ne pas en avoir peur. Mais savoir que vous quitterez cette terre. Moi aussi, vous aussi. Tout le monde, même les jeunes, vous partirez. Dans 50 ans, il n'y aura plus personne ici. Il y aura d'autres personnes. Pourquoi? Parce que la mort viendra nous cueillir. Amen. Nous partirons avec les anges pour la plupart d'entre nous et nous arrivons directement devant le tribunal de Christ pour rendre compte à Dieu pour nos œuvres. Vous devez avoir ça dans votre cœur, frères et sœurs. Moi, je l'ai. J'ai la crainte de Dieu. Je me dis, Seigneur, je veux faire ta volonté. Tous les jours, je lui dis ça. Je veux accomplir aujourd'hui tes œuvres. Je veux faire ce qui te plaît. Si vous n'avez pas de crainte de Dieu, vous êtes comme les bébés, les enfants. Vous êtes pas conscients dans quel monde nous vivons. Et l'évangile est la puissance de Dieu pour nous rappeler qu'il y a une éternité. Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Amen. Nous l'avons. Mais après, on ne peut plus rien faire. Quand on part, on part. Les œuvres, elles se font sur la terre, elles se font ici. Ayons de l'audace, ayons du zèle, ayons de la hardiesse. Alléluia. Ne craignons pas les gens, soyons fiers de nous. Alléluia. Nous sommes des fils et des filles du roi, nous avons un héritage. Mais parlons autour de nous, invitons autour de nous. Bénissons les gens. Amen. C'est très important. Alléluia. La Bible nous dit que la nuit, plus personne ne travaille. Et je vous dis ça, c'est pas pour l'Apocalypse, c'est pour la vie des gens. Beaucoup sont dans la nuit, beaucoup sont entrés dans la nuit et ne portent plus aucun fruit pour Dieu. Amen. Le fruit que l'on peut porter pour Dieu, c'est de rester attaché au cep. Sa volonté, c'est l'Église locale. Le développement se fait au travers de l'Église locale. Toucher les gens, les enseigner, en faire des disciples, ça se passe par l'Église locale. Il n'y a pas d'autre système. C'est le système de Dieu. Étudiez les actes, lisez la première Église. Ils ont grandi dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres, dans les prières et dans le partage du pain. Ils ont grandi et l'Église s'est multipliée. Amen. Alléluia. Alors maintenant, frères et sœurs, j'aimerais qu'on prenne Matthieu 25. Je vous parle vraiment de quelque chose d'important. Alléluia. Combien nous ne devons pas nous cacher et nous devons parler à Dieu. Si nous avons un blocage dans notre vie, si nous avons des situations que nous ne comprenons pas depuis des années et des années, alors revenons à dire, Seigneur, en quoi je n'ai pas obéi? Qu'est-ce que je n'ai pas fait que tu voulais que je fasse? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Vous voyez? Demandons à Dieu. Il est là pour nous répondre et il va le faire. Amen. Alors, Matthieu 25. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu n'a pas de peur. Il aimerait qu'on n'ait aucune peur. Or, nous, on est sujet vraiment à la peur. Regardez verset 14. C'est la parabole des talents. Très important, cette parabole. Lorsqu'on pense qu'on aura à rendre compte de ce que Dieu nous a donné dans notre vie, n'est-ce pas? Moi, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, je passais mon temps à faire du théâtre devant ma glace. Hein? Je voulais parler, je voulais faire des choses, n'est-ce pas? Et après, je voulais être chanteuse de rock'n'roll. Je voulais danser le flamenco. Je voulais faire des choses que Dieu a utilisé, ce désir, à travers de la prédication. Vous voyez, il y a des désirs que Dieu met dans notre cœur. De même que je voulais aller sauver les gens dans les pays qui en avaient besoin.
Vous savez ce que faisait ma mère? J'écrivais, j'avais 14-15 ans, j'écrivais, je recevais des réponses positives. Et ma mère les prenait et les jetait à la poubelle parce qu'elle savait bien que c'était n'importe quoi, n'est-ce pas? Mais Dieu a utilisé tout cela. Quand je me rappelle de ma jeunesse, je vois tout cela. C'était déjà, et ça a porté du fruit. Dieu nous donne des talents, Dieu nous donne des capacités. Alléluia, ça ne vient pas de nous, c'est Dieu qui les dépose dans nos cœurs. Amen. Regardez la parabole des talents. Et c'est Jésus qui la donne. C'est pourquoi tout ce que Jésus dit a de la valeur. Tout ce que Jésus dit, c'est pour nous. C'est pour nous enseigner, c'est pour nous mettre sur la brèche. N'est-ce pas? C'est pour nous ramener dans la dimension que lui voit les choses. Amen. Alors lisons ensemble. Il en sera de même d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs. Qui sommes-nous? Des serviteurs. Nous ne sommes rien d'autre que des serviteurs. Nous servons le Seigneur. Amen. Et il leur remit des talents à chacun. Amen. Et ça nous concerne tous, les jeunes, les moins jeunes. Nous avons tous reçu des talents. Nous en avons tous des talents. Et regardez, les uns, il en donna 5. Aux autres, il en donne 2. Un troisième, il en donne 1. Chacun selon ses capacités. Amen. Alléluia. Et aussitôt, ils vont les faire prospérer. Ça veut dire, dans la vie, on utilise ce qu'on a. Hein, nos talents, nos capacités. On ne prend pas les choses des autres. On ne prend pas les talents des autres. On prend les nôtres. Hein, c'est ce qui fait que vous êtes unique. Hein, c'est ce qui fait que vous avez des capacités et que les gens vous aiment, vous apprécient parce que vous êtes unique. Votre personnalité. Alléluia. Eh bien, dans votre personnalité, Dieu vous a donné des talents. Hein, Astrid? Des talents. Hein? Toi aussi, la petite au milieu avec tes lunettes, tu as des talents. Si, crois-le, Dieu les a mis en toi, comme en moi, comme en tous. Nous en avons tous des talents. Et regardez ce qu'il est dit. Ils les font fructifier. Aussitôt, dans la vie, ça se manifeste. Ce que vous avez reçu, les 5 talents, il va les faire valoir. Et il les multiplie. Un autre, on a reçu 2, c'est pareil. Il les multiplie, mais celui qui n'en avait reçu qu'un. Alors, on va voir le profil de la personne qui ne veut pas faire multiplier ses talents. Et on va voir que ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir dans nos vies. Parce que celui qui n'en a reçu qu'un, eh bien, il va s'en aller, il va faire un creux dans la terre et il va cacher l'argent de son maître. Et donc, longtemps après, le maître arrive et il fait rendre compte. Et ça, c'est lorsqu'on passe devant Jésus. Hein. Et donc, celui qui a eu 5 talents, le Seigneur le félicite et lui dit, voilà, je te donne, tu as gagné 5 autres et je te donne l'autorité sur davantage, etc. et tous les autres. Mais celui qui n'avait qu'un talent, on le voit qui arrive. Et il lui dit, vous savez, à tous, le Seigneur dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Faire développer ce que nous avons pour Dieu, c'est être simplement un bon et fidèle serviteur. Amen. Mais vous voyez la personnalité de celui qui n'en avait qu'un et qui ne l'a pas fait fructifier. Regardez ce qu'il va dire. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha et dit au Seigneur, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur et méchant et que tu moissonnes, que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Voyez le cœur de cet homme. Et j'ai eu peur. Voilà l'ennemi numéro 1 de l'obéissance, la peur. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Maintenant, prends ce qui est à toi. Et vous verrez la suite, que le maître lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre cet argent au banquier afin que j'en retire à mon retour un intérêt. Ôtez-lui donc son talent et il est dit, donnez-le donc à celui qui en avait 10. Bien. Donc la personnalité de cet homme, c'est qu'il a reçu un talent. Il le sait qu'il a des talents, qu'il a un talent, mais il ne le donne pas. Il ne le donne pas à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Et non seulement il a peur, mais en plus il a un jugement sur les autres. Il juge les autres. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi tu es méchant, tu es dur. Il lui dit ça, tu es dur. Donc je ne peux pas te faire confiance. Or, c'est lui qui lui a donné le talent. Vous voyez, Dieu voit les choses autrement dans notre vie. Il nous appelle à offrir nos talents et à les développer et à reconnaître qu'on a des talents. Et je ne vous parle pas des dons spirituels, je vous parle de vos capacités.
que Dieu a mis en vous, qu'il veut utiliser pour son service, qu'il veut utiliser pour développer votre vie et la vie des autres. On ne peut pas se cacher parce que la peur nous tient. L'ennemi numéro 1, c'est la peur dans nos vies. Et nous devons apprendre à résister à cet esprit. Amen. J'ai toujours eu à résister à cet esprit, l'esprit de peur. Mais l'esprit de peur a un bon côté aussi. Parce que quand vous lui résistez, qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes protégé, vous voyez l'ennemi. La peur, ce n'est pas quelque chose de négatif quand on sait la gérer. La peur, c'est savoir que si on ne fait pas quelque chose, il va se passer quelque chose de mauvais. La peur nous fait prendre les armes. La peur nous fait confronter la peur. La peur nous fait confronter l'ennemi. Parce que Satan est un ennemi qui utilise la peur. Et toutes vos peurs, elles sont dans la main d'un ennemi qui s'appelle un démon. Satan. Pas Satan, mais un démon de peur. Toutes vos peurs fait que vous vous retenez, que vous vous cachez, que vous avez peur d'être vous-même et de libérer ce que Dieu vous a donné. C'est tenu par un démon. Or, je ne veux pas que personne ait un démon qui le retienne. Parce que vous avez des talents. Vous avez des capacités pour le service pour Dieu. Amen. Je parle de laisser vraiment Dieu libérer votre vie afin que tout ce qui est en vous et ce qu'il a mis puisse être fructueux pour son œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu est pour le roi. Votre œuvre est pour le roi. Mon œuvre est pour le roi. Ce que j'aurai bâti dans ma vie, c'est pour le roi. Allez, ce n'est pas pour moi, c'est pour le roi. Merci Seigneur qu'il m'a donné d'être en bonne santé, de vivre dans de bonnes conditions, d'avoir une belle famille. Merci Seigneur. Mais mon œuvre est pour le roi. Elle n'est pas pour moi ni pour les miens, elle est pour le roi. Et votre œuvre, elle est pour le roi. Alors qu'est-ce que vous offrirez au roi si vous passez devant lui ? Vous y passerez, j'y passerai, tout le monde y passera. Et c'est pourquoi il est dit que la peur est un ennemi. Mais la peur, si vous la gérez, alléluia, vous savez, quand la peur vient, derrière, ça veut dire que Dieu attend quelque chose de grand. Et la peur vient toujours. Ne croyez pas que si vous avez de la peur, c'est parce que c'est naturel. Vous savez, descendre dans le naturel, c'est descendre dans l'incrédulité. Arrêtons, nous les chrétiens, de penser comme le monde. Non, quand vous avez des peurs, il y a quelque chose de naturel, de spirituel, que vous devez voir. Si vous avez peur de quelque chose, par exemple, eh bien, vous allez vaincre, vous allez vous opposer, vous allez confronter. Et quand vous êtes paralysé par la peur, parce que la paralysie existe, eh bien, qui vous paralyse à part le diable ? À part un démon qui s'appelle l'esprit de peur, qui est puissant sur la terre. Je suis en train d'écrire un petit livre à ce sujet, parce que nous avons besoin de comprendre que la peur peut être un moteur pour la confronter, mais que c'est un ennemi qui nous paralyse et nous empêche d'être nous-mêmes, de faire ce que Dieu nous demande de faire, d'être ce que Dieu veut qu'on soit, pleinement. Vous voyez ? N'ayez pas peur du monde, n'ayez pas peur des gens. Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer votre corps. Ça veut dire les gens peuvent tuer les jambes. N'ayez pas peur de ça. Craignez plutôt Dieu, ça veut dire. Craignez Dieu. N'ayez pas peur des gens. Il y a des attentats, il y a des morts à droite, il y a des accidents. N'ayez pas peur. Ça, c'est l'ennemi qui fait ça. Il ne vous touchera pas, vous. Mais craignez Dieu, craignez Dieu, craignez Dieu. Désirez lui plaire, désirez le servir. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, et l'apôtre Paul en parle 2 fois, car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Tous nous comparaîtrons, je parle des chrétiens là, devant le tribunal de Christ. Ça veut dire nous sommes sauvés, nous restons sauvés, mais les récompenses, n'est-ce pas ? Eh bien, il y a des personnes qui n'en auront pas, parce qu'elles auront retenu de ne pas donner ce qu'elles ont, et ils seront restés enfermés dans leur peur. Alors, qu'est-ce qu'il est dit encore là ? Il y a un autre passage dans Romains qui dit « Pourquoi te mets-tu à juger ton frère ? Pourquoi juger ? Et pourquoi méprises-tu ton frère ou ta sœur ?» Il est dit « Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Tout le monde. Alors, il y a le tribunal du jugement pour le monde, mais nous, c'est le tribunal de Christ pour l'Église. N'oubliez pas, je vous mets ça dans votre cœur, frères et sœurs, c'est le temps de grandir. Quand ces choses sont dans votre cœur, vous devenez responsable de la parole. Elle vous a été donnée, vous la recevez. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous réfléchissez,
Vous êtes intelligent. Dieu nous a donné l'intelligence pour réfléchir, non pas pour vous sentir rejeté ou condamné, parce que cette parole ne nous condamne pas, elle nous exhorte, elle nous encourage. Elle nous dit, oui, c'est vrai, le temps est court. Dieu a les yeux sur son Église. Il veut faire des choses dans cette région. Je ne vais pas me mettre de côté. Je vais participer. Je vais m'engager. Je vais donner ce que j'ai. Alléluia. Je vais servir mon Dieu. Alléluia. Je vais parler à des voisins. Je vais les inviter. Je vais faire ma part. Je vais participer. Je suis partie à Paris. J'avais amené des livres. Le livre que j'ai écrit, je l'ai écrit par l'Esprit en très peu de temps. Une matinée, pratiquement une journée. Et ma fille, je lui ai donné les droits de le faire. Elle l'a fait en des, je ne sais plus, 15 000, 20 000 exemplaires. Et là, elle a reçu des demandes pour l'étranger. Je ne sais même pas si ce n'est pas l'Asie ou l'Espagne pour le faire traduire. Elle m'a demandé l'autorisation. Je lui ai dit oui, mais il faut mettre dessus que c'est un exemplaire gratuit. Hein, que les gens ne fassent pas du business là-dessus, parce que c'est donné. Hein. Pour vous dire quoi? Que ce livre, il est votre moyen d'évangélisation. Je vois que les gens ne le prennent plus maintenant. Vous avez mis de côté. Mais ça, c'est un moyen d'évangélisation. Je les avais distribués dans les... Je suis passée quand même plusieurs jours à Paris. Et j'étais à la gare, j'attendais le train hier. Hein, et il m'en restait 2. Et je cherchais, Seigneur, à qui je peux les donner, ces 2. Et je vois deux jeunes filles... Hein, 2 jeunes filles de couleur qui étaient là et qui parlaient entre elles et qui étaient avec leur téléphone, et je suis allée leur parler. Hein. Pourtant, il y avait d'autres personnes, mais Dieu m'a montré ces deux jeunes filles. Et donc, je leur ai dit, est-ce que je peux vous offrir ce livre? Oh, qu'est-ce que c'est? La première étape, c'est... Mais je vous l'offre, vous verrez, ça vous fera du bien. C'est un bon livre, c'est sur les choses éternelles. Et, lisez-le avec confiance, il n'y a pas de piège là-dedans. Ah, merci. Et tout le temps que j'attendais le train, elles étaient là à dévorer le livre. Et elles n'étaient pas chrétiennes. Parce que, alors, elles regardaient derrière, elles me regardaient. Hein. Mais vous voyez, je fais ma part. Ma part, c'est de donner ce que j'ai. Je ne peux pas témoigner comme ça dans la gare à tout le monde, à me mettre sur une chaise et à prêcher l'évangile. Des fois, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Donc, je fais cela. Je vais vous dire, ma fille m'a donné un bon témoignage. Vous voyez, dans son église, il y a un homme qui était pratiquement en train de devenir SDF. Plus de travail, plus de famille, tout seul. Il était au désespoir. Il se demandait s'il n'allait pas se suicider même, parce que c'était terrible, parce que être SDF dans la rue à Paris, c'est terrible. Et il marchait sur la route, dans Paris, sur une rue, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un tract de PCC, il voit un tract comme on en a ici, là, des centaines encore, qui avait été... Les voitures avaient passé dessus, les gens avaient marché dessus, un vieux tract abîmé, vous voyez? Il le prend, ce tract. Il le lit. Il lit derrière le message de l'Évangile. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai à perdre, après tout? Il dit, je vais aller dans cette église. Il est allé. Il a été sauvé, il a été restauré, il a été guéri, il a été aidé. Et maintenant, c'est un chrétien efficace. C'est un chrétien béni. Ne négligez pas les tracts, ne négligez pas ces livres. Prenez-les, ils sont gratuits. Donnez autour de vous. Soyez généreux avec les gens. Parce que c'est une bénédiction, vous retrouverez au ciel les fruits de ce que vous faites. Moi, je vois beaucoup de chrétiens, ils n'ont même pas un livre dans leur sac. Ce livre vous est offert gratuitement, il vous est donné. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ça comme une machine et vous ne donnez rien autour de vous, vous n'aurez aucun fruit à ce moment-là. Il faut faire une distribution, il faut penser aux gens. Moi, j'en ai toujours dans mon sac. Amen. Des fois, je fais mes courses, j'oublie, et d'un seul coup, je me rappelle. Et je cherche à qui je peux le donner. Faites votre part, je vous en supplie. Si Dieu m'a donné ce livre et qu'il va se distribuer à des milliers et des milliers d'exemplaires, c'est parce que Dieu juge que c'est le livre qu'il faut aujourd'hui pour la population de la terre aujourd'hui. Il faut parler du ciel et de l'enfer. Ce temps approche. Les gens qui n'ont pas Christ, ils vont en enfer. Et ceux qui ont Christ, ils vont au ciel. Mais ceux qui ont Christ, ils n'y vont pas égoïstement. Ils veulent que tout le monde y aille au ciel. Parce que Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Vous êtes avec moi, mes frères et sœurs, je vous encourage ce matin. Prenez des piles et donnez autour de vous. Soyez généreux avec ces livres. Amen. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Esprit de Dieu qui m'a inspiré. J'étais tout étonnée parce que les paroles me venaient comme ça. J'écrivais, ça venait. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que Dieu bénirait à ce point. Mais je comprends pourquoi. Et ma fille m'a dit, maman, tu sais pourquoi ce livre est une bénédiction? Parce que ce n'est pas toi qui parles. Tu prouves que c'est la parole qui parle. Dans ce livre, c'est la parole. Je prouve que c'est la parole. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce que dit la parole. Voilà ce qu'il est écrit. Vous comprenez, mes amis?
Alléluia, encore un instant. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Établis ces choses dans notre cœur, que nous soyons des ouvriers, Seigneur, des ouvriers pour ta gloire, Seigneur, des ouvriers, Seigneur, que nous passions, Seigneur, tout ce que tu nous as donné, que nous passions à d'autres. Alléluia. Vous savez, nous n'avons pas d'excuses. Cette Église a beaucoup reçu, elle a beaucoup. Nous avons beaucoup, nous donnons beaucoup pour que vous prospériez, mais aussi pour que vous donniez autour de vous. Il n'y a pas d'Église qui a ce livre-là à offrir. Et vous êtes la seule. Vous êtes la seule. Et donc, donnez ce livre. Moi, je ne demande que ça, les faire réimprimer, les donner. Utilisez-les pour vos amis. Ils se moqueront peut-être de vous, mais le soir, quand ils le liront, ils réfléchiront à leur éternité. Parce qu'il y a une onction sur ce livre. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu suscite, eh bien, c'est pour bénir les gens et les sauver. Dieu aime tellement les gens, mais il aime son Église. Et il lui dit, va mon Église, va, lève-toi mon Église, lève-toi, pense à l'éternité, pense qu'un jour tu mourras toi aussi, tu quitteras cette terre. Fais-en le plus possible pendant que tu es sur la terre. Dieu va vous marier, Dieu va vous bénir, Dieu va vous donner des enfants, Dieu va vous donner des richesses, c'est vrai. Mais Dieu dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Regarde les modèles de l'Église, regarde ceux qui sont des modèles. Regarde ceux qui sont là représentés, ces jeunes qui viennent, qui se lèvent, qui sont le futur de l'Église. Regarde-les bien et prends modèle sur eux. L'apôtre Paul disait, prends modèle. Prenez modèle sur moi, tandis que je sers Jésus-Christ. Prenez modèle sur eux, tandis qu'ils servent Jésus-Christ. Prenez modèle sur moi, tandis que je sers Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je vais vous donner encore un dernier point. Alléluia, pour terminer. Gloire à Dieu. Et nous allons aller dans... Ah oui, c'est ça, dans Marc 6. Marc 6, c'est encore un point important que je voudrais déposer dans vos cœurs. Alléluia. Marc 6. Jésus à Nazareth. Voilà, j'aurais fermé la boucle. Alléluia. Jésus est oint par le Saint-Esprit, il est oint par Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il a été élevé à Nazareth. Il a été élevé dans un petit village. Il était charpentier comme son père, il travaillait, il était connu de tout le village. Il allait fidèlement à la synagogue. Sa mère savait d'où il venait. Joseph savait d'où il venait. Mais dans le village, on ne savait pas. Ce n'est pas quelque chose qu'ils ont dit. Donc il était fidèle, il a grandi à 30 ans, il est parti, il est allé se soumettre au ministère de Jean-Baptiste, il s'est soumis au ministère, il a fait ce qui est convenable, voyez. Et ensuite le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, où il a été confronté pendant 40 jours dans le jeûne, il a confronté Satan lui-même, et ensuite il a commencé son ministère. Il a commencé à servir Dieu, n'est-ce pas ? Et puis il a dit, j'ai à cœur mon village, tous ces gens qui m'ont vu grandir, que j'aime, qui me connaissent, je vais les bénir. Et regardez, il partit de là et se rendit dans sa patrie, dans son village, à Nazareth. Et ses disciples le suivirent, donc il n'arrive pas tout seul, il arrive avec son équipe, toujours. Amen. Et comme le sabbat est venu, alors il se met à enseigner dans la synagogue. Jésus enseignait tout le temps, frères et sœurs. Il savait que l'enseignement forme l'intelligence. Et nous, frères et sœurs, nous avons toujours besoin de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous dire, tiens, dimanche, je reste chez moi, je fais autre chose, je regarde la télé, les émissions à la télé. Non, les cultes, non, c'est ici que ça se passe, parce qu'il y a une parole pour nous appropriée. Et Jésus, lui, il enseigne, il sert, il aime les gens. Aimer, c'est enseigner. Un pasteur qui n'enseigne pas, c'est pas un pasteur. Un pasteur, il a le don d'enseigner. Il doit enseigner les brebis du Seigneur, l'église du Seigneur. C'est pas à moi l'église, elle est au Seigneur. Mais si je n'enseignais pas, je rendrais des comptes à Dieu. Parce que l'enseignement est la clé, la connaissance est la clé pour grandir spirituellement. Et donc, il les enseigne. Et tous l'entendent, voyez. Et ils étaient étonnés, ils se disaient, mais d'où lui vient cette sagesse ? Voilà, au lieu de dire, oh, Dieu parle à travers lui. Recevons. Non, d'où lui vient cette sagesse ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? Ça veut dire qu'il y avait déjà une bénédiction qui descendait sur eux par des guérisons qui commençaient. Et il raisonne, voilà le raisonnement humain. Voilà le raisonnement qui bloque l'onction, voilà le raisonnement qui arrête les bénédictions. Et il lui dit, n'est-ce pas le charpentier ? Le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon. Vous voyez la famille qu'il avait.
Il avait une grande famille, des frères et sœurs, Jésus. Et c'est ce que c'est que les familles nombreuses, n'est-ce pas, hein? Parce que regardez, hein, il était le fils de Marie, bien sûr. Il avait Jacques comme frère, qui va devenir le grand responsable de l'église de Jérusalem. Jacques, Jose, Jude, et l'épître de Jude, c'est le demi-frère de Jésus, bien sûr, et Simon. Et ses sœurs, on ne les nomme pas, bien sûr, à cette époque, les sœurs, c'était pas très important. Elles ne sont-elles pas aussi parmi nous? Donc c'était une grande famille. Marie avait eu beaucoup d'enfants après avoir eu Jésus. Dieu les avait bénis, n'est-ce pas? Et il est dit, il était pour eux une occasion de chute. Je vais vous dire, frères et sœurs, que la familiarité et le fait de ne pas reconnaître l'onction qui repose sur votre pasteur, ça vous empêche de recevoir de Dieu. La familiarité, vous voyez, c'est une chose. Mais traiter un pasteur, par exemple, comme si c'était monsieur, madame, tout le monde, c'est une chose, mais ce n'est pas juste. C'est pas juste. Vous devez avoir pour votre pasteur du respect et de l'honneur. Je suis désolée de vous le dire, mais il faut. Parce que j'ai été appelée par Dieu pour vous. Et si vous n'honorez pas la personne que Dieu vous donne, vous n'honorez pas Dieu. Et vous voyez, j'ai parlé avec des frères africains qui sont toujours une bénédiction pour moi, avec des pasteurs, et ils me racontaient qu'il y a un jeune pasteur en Afrique qui a beaucoup de miracles, qui fait de grandes choses. Il a commencé petit avec des disciples. Quand il arrive, on ne fera pas ça ici, vous inquiétez pas, hein, mais quand il arrive dans son église, ils se mettent tous à genoux et ils remercient Dieu. C'est une attitude de cœur. Amen. Il n'y a pas ça en France. Les pasteurs, ils sont méprisés. On n'a pas de respect. Et il faut apprendre à honorer l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne, parce que c'est Dieu qui nous le donne. Amen. Et c'est l'honneur. Vous voyez là, il est dit, je vous dis, ce verset est terrible. Parce que moi, je sens les résistances, je sens certaines choses. Et ça ne me plaît pas, parce que j'aimerais que le respect et l'honneur me soient rendus normalement par rapport à Dieu. Ce n'est pas pour moi, je vous le dis. Et je sais les gens qui n'ont pas ce problème-là, mais il y a des personnes qui ont ce problème-là. Et c'est pour eux que je parle. Amen. Si vous avez ce sens de l'honneur de votre pasteur, vous honorez Dieu. Et Dieu vous le rendra, parce que regardez ce qu'il est dit. Jésus dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa nation. Ça fait 3, et dans sa maison, ça fait 3 points où il est méprisé. Hein. Donc un homme, une femme de Dieu peut être méprisée dans sa patrie, dans son pays. On méprise les pasteurs ou les femmes pasteurs, etc. Hein. Parmi ses parents, c'est quelque chose que j'ai vu. Hein, dans sa famille et dans sa maison, ça veut dire dans ses proches, parmi ses proches. Et il ne put faire là aucun miracle. Jésus, le Fils de Dieu, oint du Saint-Esprit, rempli de la gloire de Dieu, un homme de Dieu, Jésus, quoi, le Messie, il n'a pas pu faire. Non pas il n'a pas voulu, il n'a pas pu, à cause de ce irrespect, cette espèce d'incrédulité, de manque de respect, de familiarité que cette ville de Nazareth avait pour lui. Il n'a pu faire aucun miracle. Et je vous le dis, frères et sœurs, à cause de l'onction, parce que l'onction marche avec l'honneur. Si vous honorez votre pasteur, si vous avez du respect pour votre pasteur, si vous parlez bien de votre pasteur, si vous n'acceptez pas qu'on le critique, comme ça se passe ailleurs, et que vous vous fermez les bouches, vous honorez Dieu. Amen. Et les miracles et les bénédictions descendront sur l'Église. Parce que là, Jésus, lui, puissant Seigneur, n'a pu faire aucun miracle. Il voulait, il ne pouvait pas. Il était arrêté par cette opposition directe qui venait contre lui, le déshonorer, le réduire au niveau d'un charpentier, le réduire au niveau d'un homme de peu de valeur, et il ne pouvait rien faire. Réfléchissez à ce qu'il y a dans vos cœurs. Mais vous voyez ensuite Jésus, et vous le lirez, et je vais terminer avec ça, il a parcouru les contrées autour de Nazareth, il a commencé à envoyer ses fils, il a commencé à envoyer ses disciples, 2 à 2, avec les miracles, avec la puissance de Dieu. Ensuite, il a multiplié les pains, ensuite il a marché sur l'eau, ensuite il a guéri les malades, et il a montré sa puissance aux gens qui étaient différents. Mais chez lui, il ne pouvait rien faire à cause de la familiarité. Vous me suivez, frères et sœurs ? Je m'arrête là. Je vous ai donné beaucoup de bonnes choses. Alléluia. Réfléchissez. La première chose, c'est que nous devons considérer la connaissance, l'enseignement. Nous devons considérer que ça a de la valeur. Amen.
Deuxièmement, je vous ai dit que nous devons avoir dans notre cœur la pensée de servir Dieu parce que nous rendrons compte un jour. Nous mourrons un jour. Nous quitterons cette terre tous. Dans 50 ans, je vous dis, il n'y aura plus personne ici. Il y aura d'autres personnes, Dieu voulant, s'il n'est pas encore revenu, parce que chacun, un jour, mourra, quittera la terre. Et à cause de ce temps, nous ne devons pas laisser la nuit nous gagner et partir de l'appel et du position de service que Dieu nous a donnée. La quatrième chose que je vous dis, alléluia, c'est de obéir. L'obéissance est une clé. Et vous trouvez l'obéissance dans la parole de Dieu et également dans ce que l'Église fait. Ne soyez pas indifférents à ce que l'Église fait. Il va y avoir un programme dans ces mois qui viennent. Participez. Vous voyez, le but, c'est de toucher aussi des nouvelles personnes et de vous édifier. Allez, je crois dans les 5 ministères. Je crois dans le fait que vous avez besoin des 5 ministères pour grandir et pour faire l'œuvre de Dieu. Nous recevons différentes onctions ici. Nous aurons une prophétesse le mois prochain. Etc. Bientôt, nous recevrons aussi le pasteur Sambala. Là, vous vous souvenez, là, il va revenir. Nous ferons une belle croisade avec lui. Des serviteurs qui ont des onctions différentes qui vous édifient. Parce qu'on a besoin de tout. Mais l'onction principale vient au travers du pasteur. C'est l'alliance avec Dieu vient à travers du pasteur. Amen. C'est pourquoi je vous encourage ce matin à demander à Dieu, alléluia, de développer vos talents et d'apprécier qui vous êtes, de ne pas vous rejeter, parce que Dieu a mis en vous quelque chose qui pour lui est précieux. Il l'a mis avant même votre naissance. Vous l'avez reçu avant même votre naissance. C'est en vous, vos capacités, ce que vous êtes, ne peuvent que fleurir si vous êtes dans la maison de Dieu, que fleurir si vous les donnez à Dieu. Et ne dites pas j'ai rien parce que vous avez fait des échecs dans votre vie, parce que vous avez subi des divorces, on vous a quitté, on vous a maltraité, on vous a... non, ne dites pas ça parce que pour Dieu, c'est secondaire, il vous restaurera. Mais ce qui est en vous, Dieu le regarde. Vos talents, Dieu veut voir que ça bouge, que ça fructue, que vous n'avez pas peur d'ouvrir votre bouche, d'aimer, de bénir, de faire votre part. Je ne sais pas ce qui est en vous. Certains peuvent avoir des talents pour lire, pour écrire, pour jouer de la musique, pour bénir, pour parler, pour faire toutes sortes de choses. Mais ces talents, vous devez les connaître et les reconnaître. Et dire, Seigneur, je te donne tout ce que j'ai. Utilise-moi. Et Dieu va faire les choses. On va s'arrêter là. Est-ce que ça va ce matin ? C'est un peu beaucoup de points, mais c'est beaucoup de points pour nous aider, parce que le temps vient de la croissance. Le temps vient où le Seigneur fait grandir son peuple, parce que nous sommes dans des temps difficiles. Et si vous ne le reconnaissez pas, des temps dangereux, des temps difficiles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit à Timothée, à son fils Timothée, dans 2 Timothée, annonce la parole, prêche la parole, enseigne la parole, que les circonstances soient bonnes ou mauvaises, car il viendra des temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils voudront que des bonnes choses, de la bénédiction, de la prospérité, pas d'obéissance, pas de sacrifice. Vous voyez ? Et vous le lirez. Mais non, aujourd'hui, il faut des sacrifices, il faut de l'obéissance, il faut la crainte de Dieu, parce que nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Amen. Prions, frères et sœurs. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour chacun de tes enfants qui est là, présent. Chacun de tes fils et de tes filles précieuses qui sont là et qui ont reçu cette parole d'encouragement et de révélation également sur notre appel à chacun, à notre place dans la maison de Dieu, à notre place dans le service. Alléluia. Et Seigneur, tu nous as appelés, alléluia, comme la première église, à aller de l'avant. Alléluia. À ne pas rester stagnés, enfermés dans notre vision religieuse des choses, mais à être un battant pour Dieu, car tu nous as donné des talents. Alléluia. Et ces talents nous ont tout de suite, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents, aussitôt, les a fait fructifier. Merci Seigneur. Parle à ton peuple ce matin, éclaire. Allez, que la peur, je lis l'esprit de peur, je lis ce démon qui paralyse, je lis ce démon qui arrête la progression des bien-aimés de Dieu. Je le lis dans le nom de Jésus. Je lis également cette familiarité, cet irrespect pour l'onction, Seigneur. Je prie que la crainte de Dieu soit dans les cœurs. Alléluia, pour respecter, honorer ce que Dieu fait, honorer au travers de qui Dieu parle, honorer ce que Dieu veut manifester dans cette église. Alléluia, afin que la gloire lui en revienne et que nous puissions tous entendre, viens, entre dans ma présente, bon et fidèle serviteur,
car nous sommes tes serviteurs, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous servir, nous sommes là pour te servir. Et dans le service, quand on dit que nous obéissons et nous te suivons, la bénédiction descend, la bénédiction coule, la bénédiction est là dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. Prions, frères et sœurs, parlez à Dieu ce matin. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Allez, pardonne-nous nos erreurs, pardonne-nous nos paralysies. Allez, libère-nous de toutes les peurs, de toutes les inhibitions, afin que nous accomplissions notre appel. Alléluia, que nous soyons actifs, que nous participions à la vie de l'Église, que nous ne nous sentions pas étrangers à ce qui se fait. Resserre les liens de l'Esprit entre nous, Seigneur. Manifeste ta gloire, que nous fermions les bouches et nous opposions à tout esprit de critique et de murmure et de jugement. Allez, que nous ayons les yeux de Jésus. Allez, pour son Église, sont des dieux d'amour. Alléluia. Dieu a les yeux d'amour. Regardez Éphésiens 5. Alléluia. Oh, Marie, aime ton épouse comme Christ a aimé l'Église. Je vous dis un mystère, disait-il. Alléluia. Afin de la parer. Alléluia. De la préparer afin qu'elle soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Oh, prépare ton Église, Seigneur. Qu'il n'y ait pas de rides, Seigneur. Oh, alléluia. Qu'il n'y ait pas de tâches, Seigneur. Que ton Église soit parfaite, Seigneur. Qu'elle marche dans la volonté de son Dieu. Qu'elle marche dans la volonté de Dieu. Qu'elle accomplisse les plans que tu as destinés pour chacun de nous. Allez, car nous avons une destinée en Christ. Alléluia. Que chaque décision te soit soumise, afin que nous restions enracinés solidement dans la terre que tu nous as donnée, qui est une bonne terre, qui produit de bons fruits, Seigneur. C'est une terre riche, Seigneur. C'est une terre où il y a des modèles à suivre, où il y a des exemples à suivre, où il y a des bonnes personnes, alléluia, qui sont ointes par Dieu. C'est une terre où l'onction descend, alléluia, et l'onction nous enseigne toutes choses, alléluia. C'est pourquoi nous ne voulons pas craindre et de recevoir plus, mais nous voulons plus, parce que l'onction nous enseigne. Elle nous enseigne toutes choses, Seigneur. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas mépriser ou déshonorer ceux qui servent Dieu, mais devons honorer, alléluia, le serviteur, la servante de Dieu à travers, alléluia, ce que Dieu fait au travers d'elle, Seigneur, alléluia, afin que la gloire revienne à Jésus et que l'onction se multiplie sur vous. Il y a des personnes qui sont devenues sèches, secs, parce que l'onction n'est plus là, parce qu'il n'y a plus ce respect, il n'y a plus cet honneur, alléluia. Et alors les dons n'agissent plus, les choses ne se font plus. Alléluia. Le Seigneur dit, reviens dans la position qui doit être la tienne au nom de Jésus. Alléluia. Place-toi devant ton Dieu et règle les choses dans ton cœur au nom de Jésus, afin que l'onction coule encore et coule sur toi. Alléluia. Parce que l'onction veut couler sur le peuple de Dieu, afin qu'il accomplisse, alléluia, ce que Dieu a promis. Merci Seigneur, que nous puissions nous réjouir ensemble et voir les fruits, alléluia, voir les fruits, Seigneur, se développer. Merci, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez, mes amis, parlez à votre Dieu. Il est votre ami, il est à côté de vous. Alléluia, il ne vous rejette pas, il ne vous condamne pas, il ne vous juge pas, mais il attend de vous quelque chose. Il attend que vous vous leviez, il attend que vous compreniez, alléluia, ce qu'il attend de vous. Vos talents, vos capacités sont précieux. C'est Dieu qui les a mis en vous. Alléluia. Il voudrait les utiliser. Il voudrait que, alléluia, ces talents se développent, se multiplient dans la présence de votre Dieu. Alléluia. Il veut vous donner des fruits. Il veut vous encourager. Alléluia. On ne peut pas être encouragé, alléluia, par soi-même ou par les autres, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui nous encourage. Et il nous montre ce qui est bon pour nous. Alléluia. Il nous conduit sur la voie que nous devons suivre. Il est le bon berger. Il est le bon berger. Alléluia, il est un bon berger. Il ne fera jamais de mal. Il nous dit, quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Ça veut dire que tu marches, mon frère, ma sœur. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne t'arrêtes pas, tu marches. Est-ce que tu marches ce matin? Est-ce que tu marches? Est-ce que tu es en marche? Alléluia, est-ce que tu fais du surplace? Alléluia, est-ce que tu marches? Vous savez, il y a une histoire qui raconte qu'un homme, une fois, avait été mis par erreur, enfermé dans une chambre froide. Toute une nuit, il n'y avait personne pour le sortir de là. Il s'est mis à grelotter. Il dit, mon Dieu, mais je vais mourir.
Et il a dit, il n'y a qu'une chose que je dois faire, je vais marcher, je vais marcher, je vais marcher dans ce froid, je vais marcher. Ça a sauvé sa vie. À 5 heures du matin, il a été sauvé. Ça a sauvé sa vie. Ça nous donne un exemple. Nous devons marcher pour Dieu. Amen. Ça veut dire ne pas nous immobiliser. Prions encore un instant, frères et sœurs. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu agisse puissamment. Alléluia. Changer nos mentalités. Changer notre façon de voir. Alléluia. Redevenir à la place d'onction que Dieu a pour nous. Alléluia. Reprendre le service. Nous lever pour Dieu. Voir les autres. Penser aux autres qui n'ont pas Christ, avoir la miséricorde, la compassion pour les autres qui n'ont pas Christ, leur donner quelque chose, ne serait-ce qu'un tract, ne serait-ce qu'un livre, quelque chose qui va les mettre en contact avec l'Évangile. Merci Seigneur, alléluia. Oui Père, faisons-lui des vœux pour le Seigneur en disant oui Seigneur, je repars d'un nouveau pas, je m'engage d'une nouvelle façon. Alléluia, je veux que ma vie te plaise, je veux vivre pour toi. Tu m'as béni, tu m'as donné tant de choses dans ma vie. Tout ce que j'ai, je l'ai reçu de toi. Tout ce que je suis, je le suis grâce à toi, Seigneur. Continue ton œuvre, utilise-moi, Seigneur. Alléluia, je veux être utile dans ton royaume. Je ne veux pas faire ce que je veux faire ce que tu veux, Seigneur. Alléluia, je veux donner mes talents, je veux donner mes capacités. Je veux te les donner, je les donne entre tes mains. Alléluia, fais-les fructifier. Alléluia. Fais-les fructifier pour le royaume de Dieu. Qu'ils prospèrent pour le royaume de Dieu. Alléluia, frères et sœurs, c'est important. Prospérez dans le royaume. Prospérez, faites prospérer vos dons dans le royaume de Dieu, pour le royaume de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Quand vous pensez qu'Hitler, il paraît que sa mère l'a amené à l'église quand il était enfant, n'est-ce pas? Quand vous pensez que, comment il s'appelle le rocker là, Elvis Presley chantait dans la chorale. Quand vous pensez que tous ces gens qui ont servi les ténèbres, ils étaient oints par Dieu avec des talents, mais ils les ont donnés. Et vous voyez bien, Hitler, c'est une catastrophe, mais c'est quelqu'un, j'ai appris qu'il avait été à l'église quelque temps, confronté à l'évangile. Je vous dis que quand on a des talents, donnons-les à Dieu. Amen. Donnons-les à Dieu, ils porteront du fruit. Alléluia. Est-ce que ça va, mes amis, ce matin? Ouh, alléluia. Que Dieu soit béni. Eh bien, je suis contente de vous avoir donné le message que j'avais dans mon cœur. Ne l'oubliez pas, vous pourrez avoir le CD, écoutez. Rappelez-vous que ce soit pour vous un rappel, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur veut pour nous dans cette fin d'année.